Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de couleurs et on continue nos vidéos sur les couleurs. Les deux couleurs qui sont dans notre liste sont très relaxantes et très belles, donc je suis très contente de les faire aujourd'hui. Alors, première couleur qu'on va toucher, c'est le vert. Alors effectivement, pour moi le vert est associé au signe du taureau. Donc pourquoi? Parce que tout ce que je vais parler du vert, vous allez voir que vous allez sentir cette couleur comme quelque chose de très relaxant et calme. C'est ce que c'est. Donc c'est la couleur très naturelle, c'est la couleur de la nature, c'est la couleur de promenade quand vous allez dehors, c'est la couleur que vous voyez tous les jours sur les arbres, c'est la couleur de la vie. Une couleur de la jeunesse, couleur de l'herbe, couleur de la santé, de la fertilité. Oui, parce que la vie commence par... on est tous venus de la terre, quelque part, on est tous venus de la nature. La nature nous nourrit énormément, donc on est effectivement... D'ailleurs, les légumes sont très très bons pour la santé, les fruits, tout vient de la nature. Effectivement, le vert, c'est le début de vie, c'est le début de quelque chose qui est très très fertile dans notre... Et bien sûr, comme c'est très matériel, puisqu'on parle de la naissance, on parle de la... début de vie, effectivement, l'argent fait partie de cette couleur. L'argent, c'est la couleur du vert, et c'est vrai que le vert, c'est associé au cash, à l'argent, du cash. C'est aussi la santé. Donc effectivement, le vert est souvent utilisé dans les symboles des ambulances pour donner un sentiment de sécurité, parce que le vert est associé à la sécurité, à une certaine stabilité. Et d'ailleurs sur les routes aussi, quand on a des signes verts, vert c'est vas-y, pas de souci, il n'y a pas de problème, tu peux y aller, c'est libre pour les mouvements. Donc effectivement le vert c'est très rassurant, c'est très rassurant par rapport aussi à notre vie quotidienne. C'est la nature, c'est le calme, c'est l'introverti, c'est le sens de l'introverti, c'est la paix, l'harmonie, la fraîcheur. D'ailleurs la fraîcheur, c'est pour ça que le vert est utilisé dans les cuisines, dans les salles à manger, ça donne une fraîcheur dans votre assiette aussi. Si vous voyez du vert, ça veut dire que c'est quelque chose de sain en fait, c'est en lien avec la santé. Le calme, avant de venir sur scène aussi, beaucoup de gens utilisent le vert pour se calmer. Il y a des chambres vertes pour les acteurs par exemple, pour se recentrer sur ses idées, pour avoir les pieds sur terre, pour être calme dans notre vision des choses. Les cabinets d'avocats, les cabinets de financiers, ils ont souvent du vert dans leur cabinet justement pour donner l'impression que tout va bien. Ici, c'est la sécurité, vous pouvez faire confiance à cet endroit, donc confiance aussi. Principe de la nature, chaque chose son temps. Donc en fait, le vert nous rappelle que l'herbe ne pousse pas pareil chaque saison. On a besoin d'attente, on a besoin de saison. Chaque chose a sa saison. Donc en fait, effectivement, chaque chose a son temps. Donc ça nous ralentit dans notre processus, ça nous rend patient face à la nature, face au fait que les choses arrivent quand ils doivent arriver et pas quand on a toujours envie. Donc ça arrive quand il faut, pour la nature. C'est bien pour le psyché trop actif, donc si vous êtes trop actif dans votre quotidien, le vert va vous ralentir, il va vous stabiliser, donc il va vous donner plus de calme, mais avec le temps c'est ennuyant le vert, donc c'est vrai que le vert donne beaucoup de passivité. Pour les gens très, très actifs, c'est bien. Pour les gens qui sont déjà passifs à la base, le vert donne encore plus de passivité dans leur vie. Donc effectivement, le vert n'est pas très recommandé pour les gens qui sont actifs, qui ont besoin d'activité ou qui ont besoin de plus d'activité dans leur vie parce qu'ils ne sont pas assez actifs. Donc effectivement, le vert ralentit les processus. Donc pour les gens qui ont besoin de plus de ralentissement, utilisez plus de vert. Pour les gens qui ont besoin de plus d'activité dans leur vie, le vert, c'est une couleur qui peut effectivement ralentir les processus. Si on ajoute du jaune, ça ravive les choses au vert, et si on rajoute du bleu, ça donne plus de profondeur. Donc en fait, vous pouvez associer les couleurs comme ça. Si vous avez besoin de plus de profondeur de ce qui vous arrive, rajoutez du bleu, rajoutez du jaune si la vie vous intéresse plus, si ce qui se passe, ça doit être actif. Il ne faut pas oublier que le vert, c'est l'absence du mouvement.
c'est associé à l'absence du mouvement. Donc en fait, effectivement, si vous avez besoin de cette pause, si vous avez besoin de pause, si vous avez besoin de réfléchir, le vert fait cet effet. Il fait l'effet de réflexion, de calme avant la tempête ou après la tempête. C'est l'absence du mouvement, effectivement. Donc effectivement, les gens qui ont trop de verre autour d'eux ou qui ont beaucoup de verre qui les entourent, effectivement, peuvent vivre les processus de changement extrêmement douloureusement ou avec beaucoup d'efforts. Le verre calme les maux de tête, donc très très positif de regarder sur le verre ou d'être en lien dans la nature par exemple pour calmer vos migraines ou vos problèmes de tête en général. Le vert peut être aussi associé à la couleur du poison, parce que le poison, si on voit quelque chose de trop vert par exemple, tout de suite on se dit quelque chose qui va pas. Donc effectivement, le vert peut avoir une petite incidence de cette notion-là, mais c'est vrai que chaque couleur a besoin de quelque chose qui va pas, et quelque chose qui va pas dans le vert, c'est que ça peut être poisonné. Donc ça peut être de trop de nature. On est allé dans trop de nature. Son action est calme, donc pas recommandé aux gens qui sont trop lents ou qui ont du mal à prendre des décisions. C'est une couleur pour les gens stables, pour les gens calmes, pour les gens qui ont le cœur ouvert. D'ailleurs, si la personne s'habille en vert, ça peut donner plus de confiance. Mais moi, je pense que le vert n'est pas très beau en fait. À côté du visage, après c'est mon avis, je trouve que le vert doit être vraiment utilisé avec beaucoup d'intelligence dans la garde-robe, surtout les verres qui ressemblent à du poison, ça peut être extrêmement bizarre, le verre à côté du visage. Donc effectivement, faire attention, est-ce que le verre vous va, quel verre, parce qu'il y a plein de différents verres, il y a des verres plus profonds, il y a des verres plus poisonneux, donc effectivement, utilisez ça avec en fonction de votre style, en fonction de votre qu'est-ce que vous voulez donner comme impression de vous-même par rapport à cette couleur. Et ensuite, on a le turquoise. Je pensais pourquoi pas l'inclure dans nos vidéos sur les couleurs principales, même si c'est pas une couleur principale. Pour moi, le turquoise n'est pas forcément une couleur principale puisque c'est un mélange. Mais tout de même, le turquoise fait partie, je trouve, de ces couleurs rares qui font beaucoup de bien quand on le voit. Le turquoise fait beaucoup de bien. D'ailleurs, j'ai pas dit sur le vert que c'est aussi la couleur de l'argent. J'en ai pas parlé d'ailleurs. J'ai parlé des avocats et des financiers, mais j'ai pas dit que c'était la couleur de l'argent. Peut-être je l'ai dit. Mais le turquoise aussi peut être associé à l'argent, peut être aussi associé à cet état de richesse. De toute façon, c'est une couleur extrêmement bonne pour tous les signes d'eau. Je vais pas dire un signe en particulier, mais le turquoise, c'est une couleur pour les signes d'eau. C'est une union extraordinaire entre l'extérieur et l'intérieur de votre vie. C'est-à-dire ça unit quelque chose de plus extériorisé, puisque c'est pas complètement bleu, c'est pas complètement vert, c'est quelque chose entre. Donc c'est quelque chose entre le matériel et le profond. C'est extrêmement beau comme couleur, le turquoise, et c'est considéré comme une couleur thérapeutique. Elle est utilisée pour une grande relaxation, elle donne un effet libératoire, c'est-à-dire on se sent plus libre, on a plus envie de vivre. D'ailleurs, c'est associé à la mer aussi, quand on utilise le turquoise, quand l'eau est turquoise, tout est possible, c'est incroyable comme couleur. C'est une couleur très profonde, très riche, parce qu'il y a beaucoup de nuances. Et elle fait beaucoup rêver à beaucoup de choses. Donc effectivement, le vert, c'est... le vert plus le bleu, c'est ce côté un peu turquoisé de notre existence, c'est extrêmement beau en fait. C'est beau parce que ça combine ensemble et le blanc, et le bleu, et le vert, et plein de nuances. Donc c'est incroyable comme couleur en fait. Le turquoise, vous pouvez l'utiliser, d'ailleurs ça s'utilise beaucoup pour attirer la chance. Surtout dans les pierres turquoises, si vous avez une pierre
turquoise, et si vous les regardez, ça donne de la chance. Donc là, ça attire la chance. Le turquoise attire de la chance. Encore une fois, pas sublime pour tout le temps porter du turquoise, parce que pas forcément ça va à tout le monde. Hein. Encore une fois, c'est un petit peu une couleur particulière à porter, mais pour l'avoir comme ça autour de soi, c'est très beau. C'est très beau, c'est très rassurant. Encore une fois, j'ai l'impression que ça combine en soi et tout ce qu'on a dit sur le bleu et tout ce qu'on a dit sur le vert. C'est une combinaison entre ces deux mondes. On dirait qu'on est plongé dans une sorte de navette spatiale qui nous parle de l'extérieur de notre vie, de l'intérieur, de ce qu'on ressent. Le turquoise est extrêmement bénéfique sur beaucoup de points. Beaucoup de gens l'utilisent pour les effets calmants que ça a aussi. Bénéfique dans les bijoux, enlève les maladies, donc quand on regarde le turquoise, on peut guérir plus rapidement, et ça donne envie de communication aussi, puisque dedans il y a ce côté invitation en fait à plus de communication, invitation à plus de profondeur dans une simple discussion. Il y a plus de profondeur, puisqu'on mélange, on a un mélange vert, blanc, bleu. C'est l'explosion des sens, j'ai l'impression, le turquoise, et effectivement, utiliser du turquoise dans votre vie, ça vous donne plus de... La vie est plus... Elle a plus de choses, elle a plus de possibilités. Donc effectivement, n'hésitez pas à utiliser du turquoise, pas forcément dans les vêtements, mais dans vos objets de tous les jours, parce que le turquoise apparemment ça a un effet extrêmement bénéfique pour votre état mental, pour vos sensations, même si ça se rapproche beaucoup du bleu et de ses états, surtout des états de profondeur, mais comme ça a ce côté un petit peu blanc dedans, puisqu'on mélange beaucoup de choses pour que ça a l'air turquoise ensemble. Il y a un mélange précis qui est fait dans les peintures pour revenir à cette couleur, et on voit que voilà, le turquoise arrive du fait qu'il y a les superpositions de la bleuté du ciel avec le blanc des vagues, avec c'est incroyable. Si on pense à comment c'est créé le turquoise, tous les éléments sont liés dans une seule et même couleur. Donc n'hésitez pas à utiliser le turquoise, il est extrêmement beau, et il est extrêmement apaisant, et il donne beaucoup de bonheur quand vous le regardez. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine sur les couleurs. Bonne journée à vous et au revoir.